Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. On verra s'il en est question de ces questions d'insécurité ce soir dans le nouveau forum BFM TV que va nous proposer dans un instant Maxime Switek. C'est parti, c'est à vous. Maxime, bonne soirée, on est avec vous. Bonsoir Marc, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, dans 2 jours, grande journée de colère sociale, grande journée de manifestation, de grève. Et à 2 jours de cette journée de colère, eh bien, on a décidé de vous donner la parole ce soir. On va se parler, on va débattre. C'est le principe du forum BFM TV. C'est ici, c'est maintenant. Colère française, la grande fracture. Ça commence maintenant. On est dans un des pays où il y a manifestement le plus de colère. Les gens en ont marre, hein. Les gens souhaitent pouvoir se soigner, avoir accès à la justice, avoir accès à une éducation de qualité. Pour les 18, pour les défenses, pour les salariés, les demandeurs d'emploi et les retraités. Il y a une colère à dimension sociale contre les taxes, les impôts. C'est toujours les pauvres couillons qu'on est toujours au terrain de cracher à la bassine. Quand je vais faire mes courses, oui, je vois la différence largement, malgré que je sois jeune, comparé à avant. Le pouvoir d'achat, il est dans les sockets. Aujourd'hui, c'est très difficile de s'enrichir ou de gagner sa vie avec le travail. Là, il y a une forme d'indécence dans les niveaux de revenus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui galèrent. Pour moi, c'est plus la France, c'est fini. À cause de beaucoup de choses, et en particulier de l'immigration. On commence à être un peu dépassé par la situation. Je crois qu'il va falloir agir. L'immigration est un sujet central et les Français doivent pouvoir s'exprimer. Il faut réagir, il faut râler, il faut aller dans la rue. Soyez les bienvenus, je vous accueille au cœur de ce forum. Les personnes que vous voyez autour de moi sont agriculteurs, restaurateurs, boulangères, gardiens d'immeubles, étudiants, retraités. Tous ces gens autour de moi ont accepté de participer et je les en remercie à ce forum ce soir. Le principe, vous le connaissez toutes et tous, c'est de se parler, c'est de débattre autour des thèmes que je vais vous donner dans un instant. On a des élus qui sont avec nous et que je salue aussi, qui sont d'abord là pour vous écouter. C'est important, pour vous écouter, pour débattre aussi, évidemment. Je salue aussi Alexandre Jardin qui a accepté de participer avec ses gueux. C'est le nom de notre mouvement à cette émission. Merci Alexandre d'être là. Je salue également Yves Tréhard qui est là pour m'épauler ce soir, comme d'habitude. Merci Yves. 3 images à vous montrer pour décliner les 3 thèmes de cette émission ce soir. D'abord, on l'a dit ici, la colère de jeudi. 800 000 personnes attendues dans les rues de France jeudi. C'est 4 fois plus que la semaine dernière pour le mouvement Bloquons Tout. 800 000 personnes. On va essayer de comprendre avec vous ce qu'il y a derrière cette colère-là. Colère aussi contre l'insécurité, bien évidemment après ce qui s'est passé du côté de Reims ce week-end, notamment 7 policiers lynchés, tabassés en pleine rue. Il n'y a pas d'autre mot. On va en parler aussi avec vous, l'insécurité au quotidien, comment vous la vivez. Et puis, cette image-là qui nous vient de Londres, colère contre l'immigration. À Londres, vous nous direz si vous la partagez ici aussi, cette colère. Est-ce qu'il faudrait être plus ferme en France contre l'immigration? On va en parler ce soir dans ce forum. Encore une fois, soyez les bienvenus. Mais pour commencer, la première question est toute simple. C'est le premier thème, c'est sur cette colère sociale de jeudi. Qui, autour de cette assemblée, va manifester jeudi, va faire grève ou soutient le mouvement de jeudi? Levez la main tout simplement. Ne soyez pas timides. Ah, parmi les Français qui sont là, ok, pas mal. On a 5-6 qui seront... Kevin, je commence avec vous. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vous étiez déjà là la semaine dernière. Oui. Vous êtes le rescapé de l'émission de la semaine dernière. Exactement, dans ce forum. Vous êtes gardien d'immeuble? Oui, c'est ça. Marié? Oui. Combien d'enfants? 3 enfants. Et dans la rue jeudi? Exactement. Je vais le dire, c'est pas un secret, vous l'avez dit la semaine dernière, vous votez insoumis. C'est ça. Pourquoi dans la rue jeudi? Alors pour les revendications sociales, pour les services publics, pour un changement de régime, un respect de la démocratie que M. Macron n'a pas écouté. C'est ces diverses revendications qui remontent. Et pour M. Osrou, non, votre nom? Nasrou, voilà. Othman Nasrou. C'est du côté de M. Retailleau. M. Retailleau qui, quand il veut, sait mobiliser 80 000 forces de l'ordre pour un mouvement citoyen populaire. Quand c'est pour les points de deal, il ne fait rien. Donc taper sur les Français qui sont en colère, c'est très facile, on le voit. De deux, il discrimine le mouvement social en disant c'est de l'ultra-gauche, je ne veux pas de ce mouvement. Dites bien à M. Retailleau, c'est pas l'ultra-gauche, ce sont des Français en colère. Moi j'ai fait plusieurs assemblées générales. Il y a de toutes sortes. Moi, je suis militant insoumis, mais je ne participe pas au mouvement en tant qu'insoumis. Il y avait des retraités, il y avait des mamans seules, il y avait de toutes sortes de Français. Il y avait des gens qui dormaient dans leur voiture, il y avait des anciens gilets jaunes qui ont peur de la répression. Donc quand M. Retailleau, qu'ils disent bien ses électeurs, hein,
80 000 forces de l'ordre pour soi-disant 100 000 manifestants selon les RG. Donc quand M. Retailleau s'est mobilisé, la police, il le fait pour taper le peuple français, monsieur. Bien sûr que si. Ça, c'était la semaine dernière. Vous pourrez répondre dans un instant, Othmane Nasrou, secrétaire général des Républicains, ancien ministre. On va en parler. Vous allez pouvoir répondre, évidemment. Je veux simplement qu'on entende quelques Français. Il y aura peut-être d'autres interpellations. Et je précise d'ores et déjà que demain, vous pourrez regarder Kevin, Bruno Retailleau, 8h30, RMC, BFM TV, invité d'Apolline de Malherbe. Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Je vous ai vu lever la main aussi. Merci de m'avoir invité. Mais ravi que vous soyez avec nous ce soir. Alors, rappelez-nous, j'allais dire, votre curriculum vitae. Quand j'ai regardé cet après-midi, vous nous avez dit, c'est simple, j'ai fait tous les métiers. Oui, je crois. Bientôt, j'ai été à la pause, j'ai été au 3e âge, j'ai fait des ménages, j'ai été restauratrice, j'ai élevé mes enfants. Je suis au moins dans 40 structures associatives où je fais au moins une journée. Okay. Je fais plein dans la semaine. Enfin, je suis ravie d'être avec vous parce que j'aurai plein de choses à vous raconter. Bon, eh ben, c'est pour ça qu'on vous a invité. Vous avez levé la main tout de suite. Vous serez dans la rue jeudi? Je vais espérer parce que j'ai pris plein de rendez-vous. Mais si je peux pousser, j'irai dans la rue. Mais de toute façon, je vous rassure, chez moi, dans le 68, que je sois à la manif ou pas, ils savent que je suis avec eux. Parce qu'il y en a marre de cette France à 3 ou à 4 vitesses. Et à un moment donné, il faut qu'on soit ensemble et qu'on arrête de chercher si on est à droite, si on est à gauche, si on est au milieu, si on est au centre. Il faut que tous ensemble, on se dise maintenant, il y en a marre. Ça fait 40 ans qu'on tire le diable par la queue, qu'on laisse dans le tiroir et qu'ensemble on fasse des choses ensemble, mais vraiment pour tout le monde. Ensemble. Quand vous dites qu'il y en a marre de quoi concrètement? Déjà d'un pouvoir d'achat qui n'est pas là, d'un travail qui ne permet pas aux gens de s'en sortir, d'un travail qui manque à des tas de gens, à des infirmières qui ne sont pas dans les hôpitaux, à des pharmacies qui ont fermé, à des boulangers qui ferment, à des mamans qui doivent courir après leur vie, après le travail pour ramener quelques sous. Finalement, ça leur coûte 3 fois plus cher parce qu'il faut qu'ils passent garder les enfants, de ces transports qu'on attend. Enfin, la France, elle est vraiment en panne. Elle est dans un chaos. Et avant de venir, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pensé dans le train. Je me suis dit que ça fait 40 ans que je me rends compte que je fais du bénévolat. Ça fait 40 ans que je mets des sparadraps sur plein de petites choses. Et là, je me dis maintenant, vraiment, stop. Et je me disais toujours, j'ai pas le droit de prendre la parole parce que j'ai pas fait de grandes études. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis fière de ne pas en avoir fait. Parce que quand je regarde tous ceux qui nous gouvernent et qui ont fait des grandes études et qui m'ont mis dans ce chaos, alors il vaut mieux être inculte et pas savoir écrire et pas savoir lire parce que c'est d'une tristesse. J'ai pris 2 taxis pour venir. Les 2 taxis se sont plaints. J'ai écouté les gens dans le train, ils se plaignent. J'ai écouté les gens dans le tram, ils se plaignent. J'ai écouté les gens dans le bus, ils se plaignent. Tout le monde vous êtes psy en fait. J'aimerais bien que les gens, ils rigolent, ils chantent et c'est vraiment pas le cas. Bon, on va évidemment tourner. J'aimerais aussi entendre ceux qui peut-être ne comprennent pas qu'on puisse descendre dans la rue jeudi. Je ne sais pas s'il y en a autour de ce plateau. Simplement, vous parlez du pouvoir d'achat. On va en parler aussi. Vous nous avez donné au ticket de caisse. Oui. On a les photos des tickets de caisse. On en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Qui ne veut pas descendre, ne comprend pas qu'on puisse descendre dans la rue jeudi, ou qui se dit, moi j'ai mieux à faire jeudi que de descendre dans la rue pour aller manifester? Est-ce qu'il y en a autour de cette table et de cette table? Allez-y, présentez-vous. Moi, je m'appelle Laurent Marie. Je suis patron d'une chaîne de restaurants un peu partout. Dans la Manche? Essentiellement en Normandie, oui. Oui. Vous en avez 3 des restaurants? Alors, la chaîne fait 19 restaurants, bientôt 20, et moi, personnellement, j'en ai 3. Ok. Après, je vous dis honnêtement, si j'en avais qu'un, ça serait très bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et vous avez tout de suite pris le micro parce que vous dites jeudi, je peux pas, je voudrais y aller, je peux pas aller, ou? Non. En fait, le 10, déjà, j'ai fermé mes restaurants, et la moitié du groupe ont fermé leurs restaurants. D'accord? Le 10, c'était bloquons tout. Alors, tout au début, il me semble que c'était chacun reste chez soi. L'idée, c'était de faire un paiement pour dire aux élus, vous avez vu, on n'est plus là, du coup, vous n'êtes rien. C'était un peu le projet. Donc moi, j'ai joué ce jeu-là, et je me suis fait un petit peu attaquer sur les réseaux sociaux en disant, ouais, il fait de la pub, il ferme, c'est un patron, c'est une saloperie. En gros, j'ai été insulté. Et on me dit, il ferme ses restaurants, en fait, il se fout des gens, etc. J'ai fermé mes restaurants parce que je voulais faire comme tous les Français, dire, voilà, on se recule. Et on dit, vous, les gens qui nous dirigez, vous faites n'importe quoi avec le pays, vous le flinguez d'année en année. Débrouillez-vous sans nous. Voilà, aujourd'hui, on n'est plus là. Vous allez voir, vous faites quoi si on n'est plus là? C'est juste un petit avertissement. Ceci dit, maintenant, il y a le 18. Et le 18, c'est apparemment LFI et les syndicats qui... c'est surtout les syndicats, ça l'appelle les syndicats. Voilà. LFI en soutien, LFI, le PS en soutien, mais c'est surtout l'appel des syndicats. Donc maintenant, moi, en tant que citoyen, depuis quand je vais obéir à ces gens-là? Ils flinguent le pays aussi, ils font partie du problème. Donc, là, vous parlez de qui quand vous dites ça? Des syndicats, de LFI. Pourquoi vous dites que les syndicats flinguent le pays? Demandez à tous les patrons, ils vont vous le dire. Moi, par exemple, dans ma boîte, je suis plus le patron.
Je suis plus le patron. Bah non. Aujourd'hui, je dis un mot de travers à quelqu'un, ça y est, il se met en arrêt maladie ou il me met au prud'homme. Les droits, les salariés ont énormément de droits. Moi, j'en ai quasiment aucun. Vous avez combien de salariés? 80. Ok. Mais c'est devenu fou. On a trop de trucs sur le dos. On a des responsabilités qu'on ne mérite pas. Je vous donne juste un exemple comme ça, mais il y a 1 an ou 2 ans de ça, j'ai un chef cuisinier qui a mis la main aux fesses à une cuisinière. Bon, elle a porté plainte contre lui, c'est normal. Elle a obtenu 1 000 € de dommages et intérêts par le pénal. Ça ne me choque pas. À partir de ce moment-là, je suis tenu de le licencier, le chef cuistot, pour assurer la sécurité de mes salariés. Ce que j'ai fait. Donc ça me coûte un bras, et en plus, je trouve personne pour bosser. Bref, ça, c'est pas trop le sujet. Et une fois que ça a été fait, la fille s'est mise en inaptitude parce qu'elle était psychologiquement déboussolée. Ok. J'ai dû la licencier, j'ai pas le choix. C'est licenciement pour inaptitude. Je n'ai pas le choix. Je la licencie, je lui file un gros billet en plus parce que c'est comme ça. Alors que je trouve pas de personnel. Et là, elle m'attaque au prud'homme et je prends 14 000 € parce que j'ai pas assuré sa sécurité. Vous voyez, je suis responsable de choses que je maîtrise pas. Donc il y en a marre de tous ces trucs-là. Et ça, c'est défendu par les syndicats. C'est les syndicats qui font toutes ces règles et qui font voter ces lois. Pour moi, le prud'homme, ça devrait même pas exister. Le travail, c'est... Les prud'hommes sont là aussi pour protéger les salariés. C'est le principe des prud'hommes, c'est pour protéger aussi les salariés. Mais pourquoi ils n'iraient pas au tribunal normal? Quelqu'un qui met la main aux fesses à quelqu'un, il va au tribunal normal. Il n'y a pas besoin de mettre de prud'homme. Mais ça, c'est juste une histoire. J'en ai plein des comme ça. Et c'est comme ça dans plein de domaines. Et jeudi, vous fermerez ou pas? Non. Jeudi, je fais comme... non, jeudi, je ferai comme si de rien n'était. Moi, je n'obéis pas aux syndicats et encore moins à LFI. Voilà, c'est tout. Bon, qui veut réagir à ce qu'il venait de dire? Kevin, vous avez déjà eu la parole. Bon. Moi, quand... Présentez-vous. Alors, Erwan Bessin, moi je suis paysan. Agriculteur. Paysan. Dans le micro, ouais. Paysan. Je suis paysan. Les bio. En les bio, ouais, tout à fait. Dans la Manche aussi. Responsable agricole. Donc, moi, quand j'entends qu'il faut... comment dire, les prud'hommes n'ont pas à faire... Mais c'est quoi ces discours? Les prud'hommes, ils sont là pour protéger le salarié. Si les salariés n'ont plus les prud'hommes pour les aider derrière, mais c'est de l'esclavage derrière. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Là, on n'est plus en 1900 dans les mines. Enfin, faut arrêter ça. Mais c'est en entretenant nos divisions là que le pays tourne mal. Enfin, faut arrêter. Enfin, quelqu'un qui travaille, c'est un humain comme un autre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il fait une connerie au boulot ou en dehors du boulot qu'il doit avoir un jugement différent. Non, mais vous êtes peut-être un patron vertueux, mais les syndicats sont là pour protéger le monde salarial depuis leur création. Et en France, on est le pays en Europe où il y a le plus de morts au travail. Donc tout à l'heure, on va évoquer l'insécurité, mais il y a une insécurité au travail. Sur ces 20 dernières années en France, on a eu 21 000 morts au travail. Dans quoi? Au travail, en France, dans tout secteur, 21 000 morts et 13 millions de blessés. Donc, faut bien qu'il y ait un rapport de force pour nous défendre, nous. Alors vous, je vous incrimine pas, vous êtes un patron peut-être vertueux. Mais dans des grosses sociétés, on a besoin de syndicats pour défendre nos droits. Bon. Gilbert voulait réagir aussi. Oui, je veux... Bonsoir Gilbert. Attendez, il faut vous présenter. Gilbert, j'ai une société de pompes funèbres. Dans le 18e à Paris. 18e arrondissement à Paris. Je vais réagir à ce qu'a dit monsieur. Il a tout à fait raison. Moi, j'ai un exemple. J'avais avec ma fille une société d'ambulance. On avait un employé. On s'aperçoit un jour, il a pris de l'essence à Cherbourg. Et ma fille a reçu un coup de téléphone de la station-service en disant il y a un monsieur qui se présente avec une BMW qui prend de l'essence. Bon, elle a dit servez-le. Il s'est servi. On a regardé les factures 3 ans en arrière. On s'est aperçu qu'il prenait de l'essence les week-ends, alors qu'il ne travaillait pas le samedi ni le dimanche. L'essence en permanence, même pendant son mois de vacances. Vous savez ce qu'il a fait? On l'a licencié. On a été porté plainte au commissariat du Vésinet, parce qu'on avait notre société à Montesson. On a porté plainte contre lui. Lui, il nous a mis au prud'homme. Il a gagné 60 000 € au prud'homme, monsieur. Seulement, il avait oublié une chose, c'est que la justice est prioritaire sur le prud'homme. Sur Facebook, il avait marqué partout, j'ai gagné 60 000 €. Alors, me dites pas que les prud'hommes servent à quelque chose. C'est utile, certainement, mais pas toujours. Parlez bien dans le micro, Gilbert. Ils sont souvent contre les patrons. Je vous pose la question, mais je connais un peu déjà la réponse. Jeudi, vous manifesterez pas? Non. Non. Non, parce qu'il faut laisser le gouvernement s'installer déjà et voir ce qu'il va faire. Je manifesterai le jour où on aura déjà des résultats, voir ce qu'il va faire. C'est comme la manifestation l'autre jour, il venait de démissionner, c'était ridicule. Voilà.
Je voudrais donner la parole une première fois à Alexandre Jardin. Je vous vois quasiment prendre des notes, Alexandre, depuis tout à l'heure. On rappelle, bon, évidemment, écrivain, mouvement Les Gueux, que vous avez lancé notamment au départ pour protester contre les ZFE, les zones à faible émission. Et vous avez regardé l'émission la semaine dernière, le forum. Vous avez dit, mais je veux en être, moi, cette émission. Comment vous réagissez là? Simplement sur cette première colère sociale-là et sur les premiers échanges. Il y a un truc qui est sûr, c'est que le travail ne paye pas. L'écart qu'il y a entre le net et le brut, il est colossal. Donc, vous pouvez plus vous en sortir en travaillant. Donc, on a un schéma qui marche pas. Tout le monde le dit, les patrons le disent, les syndicats le disent, les gens le disent. On a un système qui marche pas. Mais ce que j'entends, c'est qu'à un moment, on est en train, jour après jour, d'entrer dans une logique où tout le monde se fout sur la gueule. C'est-à-dire que au bout d'un moment, les pauvres détestent les riches détestent les pauvres, les Arabes se mettent à détester les Juifs, les trucs, les machins. On peut pas continuer.